Salut à tous, c'est Maxime de Vitriméo, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler aujourd'hui des recommandations de Google sur vos campagnes Google Ads et votre compte Google Ads et savoir si vous devez les utiliser ou non. Avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et les prochaines pépites que je vous partagerai. Également, on a de nouvelles places qui se sont ouvertes dans notre agence pour accueillir de nouvelles entreprises qui souhaitent être accompagnées pour leur campagne Google Ads. Donc, si vous êtes une entreprise et que vous souhaitez vous lancer sur Google Ads ou que vous avez déjà des campagnes Google Ads et que vous aimeriez être accompagné pour les optimiser et les améliorer, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi directement pour un audit offert. C'est un audit gratuit et on retracera ensemble tout simplement votre compte et voir un petit peu vos objectifs, les optimisations qu'il y a à apporter et voir si on peut travailler ensemble ou non. Donc n'hésitez pas, vous allez sur notre site directement, vous cliquez sur le lien dans la description et vous tomberez sur le calendrier pour prendre rendez-vous avec nous et réaliser cet audit offert. C'est parti, on va attaquer la vidéo ensemble. Alors, les recommandations de Google, quand vous êtes sur votre compte Google Ads, vous cliquez au niveau des recommandations et en fait, Google va vous partager un certain nombre de recommandations pour, a priori, optimiser votre campagne ou votre compte Google Ads. 99% du temps, ces recommandations, il ne faut absolument pas les appliquer. Pourquoi? Parce que ça risque de complètement dévisser votre campagne et vos performances. C'est rare, il y en a quelques-unes, mais c'est rare que les recommandations Google soient pertinentes pour votre compte ou pour votre campagne. Ça peut arriver, donc il faut vraiment passer une par une, mais surtout ne pas les appliquer directement. Donc là, par exemple, je vais vous montrer en recliquant. Donc là, on est sur un compte client. J'ai cliqué sur recommandations. Donc là, j'ai une recommandation qui reste actuellement, qu'on n'a pas traitée. Mais si je reviens sur recommandations ignorées, comme ça va vous remettre un petit peu dans le contexte. Donc voilà, vous pouvez vous retrouver avec toutes ces recommandations-là. Et puis, je vais vous montrer un petit peu comme ça, au cas par cas, des types de recommandations que vous pouvez avoir et qui ne faudra pas forcément appliquer ou des recommandations qui peuvent être pertinentes et que vous pouvez appliquer. D'accord? Donc là, par exemple, ici, on a enchérissez plus efficacement grâce à la stratégie maximiser les conversions. Donc là, il faut l'étudier, ça peut être pertinent, mais c'est pas tout le temps le cas. De notre côté, là, on est sur une campagne avec la stratégie d'enchère maximiser les clics, sur laquelle on génère de très bonnes conversions et on souhaite aujourd'hui continuer à maintenir cette situation-là pour générer davantage de conversions et ensuite dans un second temps on pourra peut-être passer sur maximiser les conversions pour justement essayer d'optimiser. C'est pas forcément tout le temps recommandé, ça nous est arrivé avec des clients qu'on est passé sur maximiser les conversions et finalement on est rebasculé sur maximiser les clics puisque nos performances n'étaient pas forcément meilleures avec cette stratégie d'enchère. Donc n'appliquez pas forcément tout de suite, étudiez un peu votre campagne. Je recommande, avant de passer sur maximiser les conversions, d'avoir déjà généré plusieurs dizaines de conversions sur votre campagne. Sinon, ça fonctionnera forcément pas et Google n'aura pas assez de data pour pouvoir maximiser justement les conversions et vous-même, vous ne saurez pas le coût par acquisition cible qui peut être intéressant pour aller chercher des nouvelles conversions. D'accord? Donc, ne le faites pas tout de suite. Je recommande pas forcément de le faire tout de suite. On applique cette stratégie d'enchère uniquement quand vous commencez à avoir vraiment suffisamment de data et suffisamment de conversions sur votre compte. D'accord? Une autre recommandation ici, on voit ajouter des liens annexes à vos annonces. Donc ça, par exemple, ça peut être pertinent, ça peut être intéressant et c'est une bonne recommandation. Donc là, vous allez pouvoir aller ajouter de nouvelles extensions avec des liens annexes. Maintenant, si vous utilisez une page, une landing page uniquement ou deux landing pages uniquement, bah, du coup, vous allez pouvoir créer que un lien annexe ou deux liens annexes et donc cette recommandation va ressortir régulièrement, mais du coup, vous ne pourrez pas faire plus aujourd'hui. Une autre extension, utiliser l'expansion au réseau display. Alors ça,
il faut surtout pas le faire, d'accord? C'est une recommandation qu'on n'applique jamais sur nos comptes. Pourquoi? Parce que le display, ce sont des publicités qui sont sur des sites partenaires de Google et pas du tout sur le réseau de recherche. Et ça vous envoie du trafic qui est vraiment pas du tout qualifié et pas du tout rentable. Vous allez perdre de l'argent à appliquer ce type de recommandation, donc je le recommande vraiment pas du tout. Ajouter de nouveaux mots-clés, ça c'est pareil, ne l'appliquez pas sans même avoir regardé ce qu'il vous propose. Si on regarde un peu plus dans le détail, vous avez des mots-clés qui vont peut-être pas forcément être pertinents, qui vont être beaucoup trop larges. Et qui vont du coup impacter vos performances sur votre campagne. Donc nous généralement on n'utilise jamais ce type de recommandations-là, on préfère avoir la main dessus et nous-mêmes aller faire nos recherches sur nos mots-clés, etc. D'accord? Donc là c'est pareil, ça peut vous avez un gros risque d'impacter vos campagnes. Ensuite, on a ici par exemple ajouter des annonces avec un formulaire de prospect. Donc ça peut être intéressant. Ça, c'est une bonne recommandation. Vous pouvez ajouter une nouvelle extension de formulaire de prospect. Nous, on l'a testé sur certains comptes, ça fonctionne. Sur d'autres, ça ne fonctionne pas du tout. Mais ça n'empêche pas de le faire, de le mettre en place. Maintenant, après, ça dépend des clients. Pour ce client-là, en l'occurrence, on n'a pas nécessité à le faire puisqu'on a une automatisation derrière qui remonte automatiquement et on n'a pas mis cette automatisation pour ce type de formulaire de prospect puisqu'on ne peut pas, on est un peu limité sur les formulaires de prospect de Google. On veut vraiment du prospect qualifié, donc sur certains clients, on a vraiment des demandes de formulaires qui demandent beaucoup d'informations et sur lesquelles on va être assez limité sur les formulaires de Google. Donc là, pour ce client-là, on l'utilise pas, mais cette recommandation-là peut être pertinente pour vous. Donc ça peut être intéressant. Ajouter des segments d'audience à vos rapports. On l'utilise très peu. Vous pouvez le faire. J'en ferai une vidéo à part entière sur les segments d'audience. Ça peut être intéressant. Sur certains clients, on le fait pas sur tous. Si vous ne savez pas du tout ce que vous faites avec les audiences, je vous recommande pas du tout de l'utiliser. Mais je ferai une vidéo pour vous éclaircir un petit peu plus là-dessus. Donc, il peut y avoir une pertinence à regarder un peu plus en détail. Encore une fois, vérifiez bien le type de segment d'audience qu'il vous propose parce que ça peut avoir aucun rapport par rapport au trafic qualifié que vous cherchez, aux prospects qualifiés que vous cherchez. Donc voilà un petit peu l'ensemble de ce que vous pouvez avoir. Il peut y avoir d'autres recommandations. Aujourd'hui, on vous recommande vraiment de faire très 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 attention à ça et à ne pas appliquer ces recommandations par défaut. Généralement, on les ignore quasiment toutes parce qu'on préfère vraiment garder la main sur le compte. Je ferai une autre vidéo sur une prochaine vidéo sur les applications automatiques également. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu éclairci sur les recommandations de Google. Faites très attention, ça peut impacter vraiment vos campagnes, vos performances et du coup vos résultats et vos conversions et donc une perte d'argent potentielle. Donc faites vraiment très très attention aux recommandations que Google vous propose. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si ça vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Et encore une fois, n'oubliez pas de prendre rendez-vous avec nous si vous êtes une entreprise et que vous proposez des services au niveau local ou régional ou national et que vous cherchez des prospects qualifiés à travers Google Ads. On peut vous accompagner, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous dans la description pour un audit offert avec nous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.